Salut, nouvel épisode sur une imprimante 3D que j'ai récupérée. Alors, voilà, je suis en train de la démonter parce qu'il y a pas mal de petites choses que je suis obligé de faire dessus, comme par exemple l'entretien qui a jamais été fait. C'est peut-être sûrement pour ça qu'on me l'a donné. Ça tout s'explique. Actuellement, je suis en train de la démonter et de vérifier pas mal de petites choses, savoir si elle fonctionne bien, si elle est en état de refonctionner, que je m'investisse pas dans des choses qui sont inutiles. Et puis du coup, je me suis un petit peu approché un peu plus près du logiciel et les composants électroniques qui étaient dedans. C'est une licence payante normalement pour utiliser ça. Donc avec un copain, on va essayer de regarder si on peut faire quelque chose. On va regarder ça. Cette imprimante 3D, elle m'a été donnée par une entreprise. C'est une Sentry 200 fabriquée en France, mais avec des composants qui viennent d'ailleurs. C'était utilisé dans le domaine dentaire principalement pour l'impression de modèles en 3D. Donc c'est à base de résine avec un plateau. Et donc en fin de vie, ils me l'ont donné et du coup aujourd'hui je me suis retrouvé avec un problème du genre, en fait je l'ai testé et je vois qu'en fait le tactile de l'écran ne fonctionne pas. J'ai commencé à regarder, démonter l'écran, regarder ce qui faisait le pourquoi du comment. Et donc j'ai remarqué que l'écran il était cassé sur un côté. Le tactile ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un faux contact. Alors j'ai commencé à aller chercher un peu sur internet, chercher le nom exact de l'écran. J'ai commencé à regarder sur des sites. Il n'y a pas trop de forums parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imprimantes 3D de ce nom. C'est pas connu du tout. Donc le souci, voilà, c'est l'écran tactile principalement. Puisque sans l'écran tactile, je peux pas savoir s'il y a d'autres problèmes, en tout cas sous-jacents. Pour le moment, je vais commencer par ça. J'ai remarqué que AliExpress avait des écrans tactiles de la même dimension avec le même branchement. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ça coûtait 1,50 € avec les frais de port. Que demander de plus, puisque j'ai fait quelques devis avant bien sûr. On me proposait des 180 € pour changer l'écran. Un écran qui fonctionne déjà, je vais juste changer le tactile. Et il change pas le tactile, il change tout l'écran. Donc comme je suis pas trop, rien à voir avec l'écologie, je préfère changer ce qui fonctionne pas que tout changer. Quand on crève un pneu, on change pas toute la voiture. Sur AliExpress, j'étais bien content, je l'ai reçu assez rapidement, je suis content de ça aussi, bien emballé. Du coup, je l'ai testé. Je l'ai branché directement pour voir ce que ça donnait. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné du premier coup, puisqu'en fait, c'est de l'adaptable et en fait, c'est tout simplement pas adapté à cet écran-là spécifiquement. Donc, j'ai dû remédier à quelques petites modifications. Alors, j'ai dû couper tout simplement le fil de l'écran d'origine, que j'ai ensuite soudé avec des petits fils pour faire des connexions différées et inversées pour récupérer le tactile de l'écran par rapport à la marque et au modèle de l'écran LCD que j'ai pour que ça puisse fonctionner. Alors bon, il a des films de protection, ce qui est cool. Ça c'est le côté tactile. Pour le moment il est encore en bon état, donc il n'y a pas de souci. On va le laisser en protection. Ça, on ne sait jamais, c'est mieux. Le fil, je vais mettre ça comme ça dessus pour essayer d'avoir un petit peu de facilité pour ce qui est soudure. Là, j'ai commencé à le gratter. On va nettoyer tout ça à l'alcool. Donc l'alcool à 90. Donc on nettoie les composants. En plus, ça fait un petit peu briller. On voit bien si j'ai gratté suffisamment pour atteindre le cuivre. Donc avant les soudures, c'est hyper important. Une soudeuse laser m'aurait bien plu, tiens. Ok, c'est parti. Alors, un truc qui est bon à savoir, c'est qu'il ne faut pas être plus de 3 secondes, sinon ça risque de le brûler. Ah, ça y est. En fait, il y a une espèce de petite résine en surface. Voilà. Parfait. Là, je l'ai enlevé. Il faut gratter un tout petit peu. Voilà, parfait. Vous voyez quand c'est propre, oh là là, les soudures, elles sont... Oh là là, elles sont magnifiques. Ça fait 4 petits traits nickel. 3e, 4e. Ok, il y a des jours comme ça va bien. Il va y avoir une mise au point parfaite. Regarde, c'est pas beau ça? Franchement, avec la taille du bordel, on peut presque me dire waouh.
Yes, alors. Ah, presque. Eh ben, c'est presque ça. Mais j'ai inversé, il y en a un que j'ai inversé. Faut que je sache lequel. Bon bah déjà il y a du mieux, parce que l'autre était complètement grillé. Alors il y a 2 fils que je dois inverser, et bah c'est encore une petite surprise ça. Et ben on va continuer les recherches. Bon bah verdict, j'ai dû faire pas mal de petites choses, j'ai fait un petit schéma, parce que comme j'avais dû inverser, donc il y a les polarités, jusque là ça allait bien, ça pas de souci. Le problème c'est que j'avais la droite et la gauche qui étaient inversées, du coup je savais pas quel était qui, donc j'ai dû faire pas mal de... et j'ai fini par voir que c'était ces 2 fils là qu'il fallait que j'inverse, et ces 2 fils là restaient tels quels. Donc après soudure, bah et tutti quanti, maintenant tout fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Allez, on peut aller dans les productions. Donc là, par exemple, on peut voir comment s'affiche. Voilà. Donc là, étape par étape. Donc ça, c'est le nombre de couches. La couche numéro 2, par exemple. Donc là, on voit que c'est les petits points, les supports. Voilà. Là, on le voit. Et je ne sais pas si on peut zoomer dessus, mais voilà. Là, on voit par exemple un bout de ce qui est imprimé. Alors c'est pas violent, hein, c'est pas un ordi, il y a des nouvelles versions, il y a des trucs un peu plus évolués maintenant, mais voilà, peut-être que je peux faire un update, hein, parce que ça se... c'est pas... Mais bon, pour ce que j'ai à faire avec, c'est pas très bien, c'est pas grave. Voilà, il y a pas mal de petites choses, on pourra faire des tests. Bon, maintenant que le tactile fonctionne, donc ça c'est la résine, ok, mais il n'y a pas grand chose, en tout cas on peut en ajouter apparemment. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter? Résine marron, 50, ouais, on peut dire les épaisseurs, durcissement en millisecondes, épaisseur de couche. On peut lui donner un titre et on lui donne voilà, les caractéristiques en fait, ça c'est bien. Écran LCD, ça doit être pour faire des tests, on s'en fiche. Et ça doit être pour calibrer, bon bah ça on verra plus tard ça. Il n'y a plus qu'à, on va remonter tout ça là-dedans, on va faire un coup de propre et puis bon, on verra bien ce que ça donne hein, une fois fini. On va maintenant coller l'écran sur donc l'écran tactile sur le pavé LCD. Hein. On va bien le nettoyer, faire bien propre, qu'il n'y ait pas une petite poussière entre deux. Comme ça, on est nickel. Et comme je l'ai testé, comme vous avez dû pouvoir le voir, ça fonctionne bien. Alors, on va pouvoir faire ça. Et après, ben, on va se coltiner le remontage de la machine et faire quelques petits tests.
Il y a plein de résine qui est tombée dedans. Ça a fait plein de merde, c'est horrible. Bon bah j'ai tout fini de remonter. Alors comme je vous le disais, c'est juste du remontage, on va dire plus ou moins vite fait quoi. Parce que je vais la redémonter, nettoyer chaque pièce, refaire tout ce qu'il faut mais bien propre. Et là on va l'essayer, voir si tout fonctionne bien comme il faut. Et on va bien voir le verdict, on va allumer la machine. Donc là je l'ai mis sous tension. Attention le petit bouton, hop. Voilà, il y a la LED au fond, voilà, c'est génial. Regardez cette LED derrière, donc elle est rouge. À mon avis c'est peut-être qu'il y a un souci. J'espère pas, on verra bien. Donc, ah bah voilà, ça c'est ouvert, la machine est ouverte. On va tester tout ça. LCD, ah, bah ça c'est cool, ça marche. Vous voyez? Donc, tout fonctionne. Si je fais placer, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc là, normalement, ça arrache un peu les yeux. Donc là, on voit bien le fond. Donc, alors, faut faire, c'est un peu crado. Je vais essayer de nettoyer tout ça. Normalement, c'est une plaque de protection. Et là, ça a été scotché d'ailleurs. J'ai pas encore regardé. Mais on voit bien dessous l'espèce de LED, le tapis de LED qui apparemment tout fonctionne. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, si je fais ça, bon bah ça me donne encore un autre truc. Et là, on voit bien. C'est un écran 4K en fait. Et il délimite des zones. Et on voit bien, c'est pixelisé, donc je ne sais pas si on peut voir vraiment. Non, je pense pas. Mais voilà, on peut afficher ceci comme ça ou comme ça. Donc c'est bien, c'est pour faire des tests. Hein. Donc là, je pense pas qu'on en ait besoin. On peut dire éteindre les LED. Donc voilà, donc ça c'est éteint. Qu'est-ce qu'on a? Réglage, calibré, suivant. Donc là par exemple, ça fonctionne parfaitement. Donc normalement il va aller jusqu'en bas et ça c'est un petit capteur en fait et quand il va arriver à fond il va s'arrêter. Voilà. Alors on verra ce que ça donne parce qu'il n'y a pas de capteur de fin. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, bon, alors là, il y a un souci avec le capteur de fin. Hein. Je suis désolé, mais c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est pas normal. Parce que sinon, il s'arrêtait pas, quoi. C'est un truc à le bousiller, ça. Pourquoi ils n'ont pas mis un capteur de fin? Bon, ça m'a fait un peu flipper, mais c'est bon, j'ai résolu le problème. Il est monté à fond, tac 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 tac. Moi je l'ai éteint, je l'ai rallumé et j'ai refait la partie maintenance du réglage en Z, donc la partie qui monte et qui descend. Donc là voilà, là il est en bonne posture, on est bon et il fonctionne. C'est plutôt précis, c'est pas mal. Je referai ça mais avec le bac et le plateau pour bien le régler. Donc je ferai une deuxième vidéo parce qu'en fait le bac il a un trou. Donc je ferai une vidéo sur le montage du film pour le bac à résine, le réglage de la tête d'impression hein, sur le plateau. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. C'était une Sentry 200. J'ai peut-être oublié de le dire au début de vidéo. Je serai amené aussi peut-être à faire quelques vidéos sur la 3D. Peut-être que ça vous intéresse. Alors moi je suis pas la team SolidWorks, désolé. J'ai bien la casquette, mais je pratique pas. Alors je pratique pas, j'ai pratiqué. J'ai même presque commencé avec ça. Moi je suis plutôt inventeur de Autodesk et c'est un peu différent. Perso, quand j'ai commencé il y a de ça 20 ans, SolidWorks, moi ça m'avait un peu gavé parce que ça faisait beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, je ne sais pas à quoi c'était dû.
Et en fait, sur Inventor, en faisant exactement les mêmes choses, j'avais pas les problèmes rencontrés. Ça veut dire que le logiciel, quand il faisait ses calculs il faisait ses calculs en fait tout simplement, et ben il y avait un problème. Passer sur Inventor m'a quand même pas mal sauvé. J'ai pas pété de câble. Voilà. En tout cas, peut-être je vous montrerai certaines petites choses que j'ai déjà faites, que peut-être vous connaissez. Allez, vivement la suite. J'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Ciao!